Radioactive, information, action. Eh bien, bonjour Violaine, Bonjour comment Randolph. allez-vous et présentez-vous en quelques mots. Eh bien, ça va avec ce beau soleil et cet accueil dans les bureaux. Merci beaucoup de me recevoir. Effectivement, donc Violaine Lecouty, je suis chef de projet communication à Agropole. Agropole, qui est donc une technopole agroalimentaire basée ici à Estillac. Ok. Et l'Agropole, c'est un regroupement de plusieurs entreprises du secteur agroalimentaire. Quel est le processus de recrutement qu'utilisent les entreprises ? Alors effectivement, à Agropole, c'est deux choses. On est déjà un organisme qui va accompagner les porteurs de projets qui souhaitent lancer un projet agroalimentaire, vraiment du début à la fin de leur projet, donc vraiment de la phase d'idée jusqu'au développement en usine. Et en même temps, sur le site, on a plus de 90 entreprises qui sont rassemblées. Ça représente un peu plus de 3000 emplois. Mais chaque entreprise a ses process de recrutement qui sont différents. Néanmoins, avec Agropole, on a mené une marque employeur qui s'appelle ici l'Agro-vous-sourit, qui regroupe une dizaine d'entreprises du territoire, donc de l'Agropole, mais également sur le Villeneuvois ou le Marmandais. Et on va accompagner les jeunes dans leur processus d'insertion professionnelle, notamment dans la filière agroalimentaire. Ok. En quoi consistent ces entreprises ? Est-ce que c'est que de l'agroalimentaire ou il y a d'autres entreprises installées à l'Agropole ? Alors sur l'Agropole, il y a donc 90 entreprises. Certaines font partie de l'agroalimentaire, pas que. On peut avoir vraiment des entreprises très différentes. Mais nous, c'est vrai qu'à Agropole, on accompagne en particulier les porteurs de projets agroalimentaires. Et on essaie à travers nos actions de promouvoir cette filière qui recrute et qui a de nombreux postes à pourvoir. De nombreux jeunes peuvent être intéressés par les métiers de l'agroalimentaire. Quels profils ou formations sont les plus recherchés ? Faut-il nécessairement de l'expérience ? Alors dans l'agroalimentaire, il y a énormément de postes qui sont disponibles. Il y a plus d'une centaine de typologies de postes différents. Ça peut aller sur des postes qui n'ont pas besoin de qualification à des postes en bac plus 5. Donc il n'y a pas forcément besoin de qualification pour travailler dans l'agroalimentaire. Du moment que vous êtes motivé, il y a forcément un poste qui peut vous correspondre. Néanmoins, on a des postes qui sont un petit peu en souffrance et sur lesquels, effectivement, il y a besoin de monde et de recrutement. Il y a des gros besoins en production et en technicien de maintenance. En technicien de maintenance, ce sont des métiers qui sont très recherchés. Et du coup, ce sont des métiers qui sont très rémunérateurs. Et voilà, il y a beaucoup de postes à pourvoir dans ces domaines-là. Ok. Beaucoup de jeunes cherchent à découvrir les métiers à travers des stages ou une alternance. Travaillez-vous avec des écoles ou des centres de formation ? Oui, alors ici l'Agro-vous-sourit, donc cette marque employeur qui est portée par Agropole, elle regroupe 10 entreprises sur l'ensemble du territoire. Nous, on va centraliser les demandes, on va pouvoir accompagner les personnes qui nous contactent pour leur proposer un stage dans ces 10 entreprises. Il suffit de nous envoyer un mail, je vous donne l'adresse, c'est agrolab@agropole.com. On centralise toutes les demandes et ensuite on peut les faire passer aux entreprises. Ça peut être un axe rapide pour faire un stage ou une alternance, puisque les entreprises recrutent sur des stages ou de l'alternance. Et sinon, on travaille avec des organismes de formation. IFRIA, par exemple, est un de nos partenaires particuliers qui investit sur le projet et qui dispose des formations agroalimentaires sur le territoire. Vous organisez une exposition de découverte des métiers de l'agroalimentaire dans quelques semaines. Pouvez-vous nous dire en plus de détails sur cet événement, stand, horaire, programme ? Oui, effectivement, on a la chance d'accueillir le Cap Métier Tour. Donc très prochainement, ce sera du 16 mars au 9 avril. Donc ce sera une intervention gratuite. On est sur une forme d'escape game. Ça s'appelle Mission Cosmo Food. Donc vraiment une animation gratuite ouverte à tous. Ça se déroulera de 9h à 17h. 9h30 à 17h, pardon. Et donc c'est le Cap Métier Tour, toute une découverte des métiers de l'agroalimentaire de manière un peu ludique dans nos locaux. Ok. On passe à la prochaine question. Quel est le résultat recherché de cet événement, que ce soit pour les jeunes et les entreprises qui seront présentes ? Alors, le but de toutes les actions qu'on va mettre en place, et c'est aussi le cas avec cette initiative que l'on porte conjointement avec le Cap Métier Tour,
bien, c'est de faire découvrir les métiers de l'agroalimentaire. C'est une filière qui, malheureusement, est souvent méconnue, sur laquelle il peut y avoir des clichés. Mais c'est une filière qui recrute et dans laquelle il y a énormément d'opportunités de carrière. Ben, nous, on est là pour le mettre un petit peu en avant et essayer de montrer aux personnes, aux jeunes notamment, qu'il peut y avoir des postes à pourvoir qui sont susceptibles de les intéresser. Donc vraiment, cette exposition sous forme d'escape game, ça va être une vraie découverte pour une mise en lumière de ces métiers et de la diversité des postes. Et au final, on espère susciter des vocations pour que peut-être des jeunes aient envie de postuler et de travailler dans l'agroalimentaire. Et l'escape game, avant de terminer, il y a une étape principale. Est-ce qu'il y en a plusieurs dans la journée ou pas ? Alors, c'est ouvert de 9h30 à 17h. Tout le monde peut venir. D'ailleurs, on fait des accompagnements. On va avoir des groupes qui vont venir avec des missions locales ou des établissements et des lycées. Voilà, c'est vraiment en libre accès à partir du 16 mars jusqu'au 9 avril. Ok. Pour terminer, quels conseils donnerez-vous à un jeune qui souhaite exercer dans ces domaines ? Eh bien, je dirais à qui s'en donne les moyens, tout réussit. Il y a vraiment beaucoup de postes très diversifiés, qu'on soit manuel ou au contraire plus à l'aise dans un bureau, introverti. Il y a vraiment des postes qui sont très différents, des typologies de métiers qui sont très différents. Mais l'agroalimentaire, ça a quand même cette force de permettre une évolution rapide. Donc, si on est motivé, qu'on a envie de réussir, eh bien, voilà, vous pouvez commencer opérateur de production et finir directeur d'usine. Ça, c'est déjà vu. Les évolutions sont très rapides. Et c'est vraiment une belle opportunité pour faire carrière. Donc, ce serait allez-y. Vous n'avez rien à perdre. Merci beaucoup, Violaine, pour cet échange. Avec plaisir. Radioactive, le savoir, c'est le pouvoir.